12 à 14. C'est bon pour tout le monde? 11 à 14. Psaume 77, 12 à 14. Je vais lire. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi, Seigneur. Quel Dieu est grand comme Dieu. Donc là, en fait, c'est se souvenir pour ceux qui ont déjà vécu des choses avec le Seigneur, donc ça fait peut-être des années ou quoi que ce soit, c'est quand justement, qu'est-ce que vous faites, comment faire pour continuer d'avancer quand on croit que Dieu est inactif. On va dire ça comme ça. Ben, il faut se souvenir. Il faut se souvenir de ce qu'il a fait déjà dans nos vies, que ce soit sur le plan personnel, parce que si ce psaume existe, ce n'est pas pour rien. Parce que le thème est développé dans le psaume 105, où on voit tout ce que Dieu a fait pour Israël. Que ce soit la sortie d'Égypte, les miracles qu'il a fait en éliminant du coup au pharaon, le peuple oppresseur, tout ce qu'il a fait. Ok, un, deux. C'est bon? C'est bon. Oui. Il est trop rapide. Non, je pense que ça va aller comme ça. Ouais. Donc du coup, on voyait à travers l'histoire d'Israël comment Dieu était fidèle avec le peuple, malgré le fait qu'Israël était un peuple très rebelle, bien qu'il ait été choisi par Dieu, mais un peuple très rebelle. Et pourtant, Dieu est demeuré, il a toujours été fidèle avec le peuple d'Israël. Et on peut se souvenir que dans chacun dans nos vies personnelles, depuis qu'on connaît le Seigneur, combien il a été fidèle avec chacun d'entre nous, alors qu'on ne mérite absolument rien du tout. Par exemple, si pour ceux qui a plus d'une décennie dans la foi, on va partir à partir du baptême, qui a plus d'une décennie, ok, 5 ans, moins de 5 ans, c'est normal. C'est normal. Et ça, en fait, par exemple, on n'a pas, pour ceux qui débutent dans la foi, ils n'ont pas forcément encore le même bagage, c'est normal, que les personnes qui ont passé plus d'une décennie dans la foi. C'est normal. C'est normal. Donc il n'y a pas encore les souvenirs qui vont se faire. Mais par contre, pour ceux qui débutent, ils doivent s'imprégner de la parole de Dieu. Ils doivent connaître Dieu. Il n'est pas question d'aller plus vite que la musique, il n'est pas question de mettre la charrue avant les bœufs, il est question d'abord on s'assoit devant le Seigneur, on se tait, on l'écoute. Parce que si on va aller plus vite que la musique, on va être envoyé quelque part, à bout de on m'a dit ceci, on m'a dit cela, on a prophétisé sur moi, mais à la fin en fait ça va être une catastrophe. Et ça c'est très risqué. Mais la bonne attitude, c'est d'abord s'imprégner de la parole de Dieu. La manger, la boire, la méditer, creuser dedans, parce que c'est un puits, c'est un puits sans fond de trésor. Creuser, toujours creuser. Et après, avec le temps, c'est bizarre, Désolé, je suis en train de régler. Mais après, avec le temps, avec l'expérience, on apprend à connaître Dieu, et c'est ça qui fait que même s'il peut se montrer silencieux par moments, on sait qui il est, on sait ce qu'il a déjà fait, on sait qu'il est fidèle, et on sait qu'il ne nous abandonnera jamais. Mais ça, c'est uniquement en expérimentant. Parce que quand quelqu'un débute dans la foi, c'est un vrai bébé, hein. Il suffit d'une petite déception, il va commencer à dire ah, Dieu, tu n'aimes pas, tu n'es plus là, c'est bon, je suis fatigué, j'abandonne, je laisse tout passer, c'est terminé. Mais
quand on est enraciné dans sa parole, c'est différent. Par exemple, pour moi, ça fait quoi? Si on compte la conversion, ça fait 15 ans. Si après on part depuis le baptême, ça fait 12 ans. Et j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Des vertes et des pas mûres. Du sabotage. J'étais on va dire, la personne qui était suspectée de faire des trucs alors que je n'ai rien fait. Quand je donnais quelque chose, c'était perverti ou quoi que ce soit, mais c'était n'importe quoi. Franchement, par contre, c'est n'importe quoi. Sans compter les attaques de l'ennemi, où il a essayé de me tuer à plusieurs reprises, ou même spirituellement, il a essayé de me faire douter, mais pourtant, je suis là. Même l'Institut, durant mes années à l'Institut, on a essayé de faire arrêter l'Institut. C'est vous dire. C'est vous dire. Mais pourtant, ce qui fait la différence, c'est que j'ai toujours persévéré. Ça, il n'y avait rien à faire. Parce que je connais mon Dieu. Parce que je suis expérimenté avec lui. Parce que je sais ce qu'il a déjà fait dans ma vie. Et du coup, je sais ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire tout. Donc c'est là qu'on remarque. Comment? Non? C'est là qu'on remarque la fidélité de Dieu. Maintenant, même si on peut vivre des difficultés, que ce soit individuelles ou en communauté, il ne faut surtout pas oublier quand même dans quel temps nous vivons. Il ne faut pas se pleurer par rapport à ça. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et ça, on va le voir dans Matthieu 24. Versets 11 à 13. Matthieu 24, versets 11 à 13. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, une église peut vivre des difficultés, et on va dire, même de manière plus large, on est à un temps qui est assez particulier parce qu'il y a un manque, entre guillemets manque, mais on peut dire ça comme ça, de serviteurs pour les églises. Mais en même temps, le problème c'est que quand il y a un véritable serviteur de Dieu, il se fait rejeter. Et après les églises se plaignent. Pour ceux qui se plaignent, comme quoi il n'y a pas de pasteur, on manque de pasteurs, mais en même temps, les personnes se font rejeter. Et les véritables faux prophètes, eux, ils ont du succès. Parce qu'ils sont toujours en train d'appeler à telle personne t'es béni, tu vas voir ceci, tu vas voir cela. Ils te caressent dans le sens du poil, mais ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et ça, en fait, ça fait un grand malheur en fait, pour les églises, parce que finalement, ceux qui ont appris auprès du Seigneur, au pied du Seigneur, avec la persévérance, avec les difficultés, avec les épreuves, ils ont fait leur preuve, ils se retrouvent à être totalement rejetés. Et c'est un grand problème. Comme si les églises avaient été devenues du coup amnésiques par rapport au temps dans lequel nous vivons. Alors que c'est marqué, le Seigneur il a dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes et que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y a combien de serviteurs de Dieu qui ont l'amour du Seigneur, l'amour pour l'Église, se retrouvent être à l'écart parce qu'il leur est arrivé 2-3 bricoles dans leur vie. Je sais de quoi je parle. Et pourtant, ces mêmes personnes-là persévèrent bien plus que ceux qui sont on va dire, idolâtrés, mis en avant sur les réseaux sociaux, qui sont très très aimés, ils ont beaucoup de likes, mais c'est pas le terrain. C'est pas le terrain. Ils peuvent tromper les gens, mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. Enfin, si, ils peuvent tromper les personnes qui ont l'amour du mensonge. Je dirais, oui, mais ceux qui ont l'amour de la vérité, on ne peut pas les tromper. Et donc là, pour le reste de personnes qui aiment le Seigneur appelle à ce que
il conserve l'amour qu'il y a. Même si là, par exemple, avec l'Église, vous avez une difficulté passagère, bah, c'est l'amour qui rassemble en fait. Véritablement. C'est pas quand maintenant qu'il y a un problème avec l'Église, ça commence à partir dans tous les sens, vas-y, moi je reste là parce que pour X ou Y raison. Ça, c'est des caprices de princesse. Je dis clairement, c'est des caprices de princesse. Quelqu'un qui aime le Seigneur, il reste, il persévère. Et ça, le temps fait le tri aussi par rapport à ça. C'est ça en fait qu'il faut voir. On peut pas avoir, on n'aura pas de vie parfaite, c'est-à-dire sans chuter, sans péché. Ça, faut se mettre au clair dessus. Ça n'existera jamais. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est la persévérance. Quand on continue d'avancer, malgré on trébuche, quand on trébuche, on se relève. Quand on faute ou qu'on pêche, on demande pardon à Dieu, basta. Une vraie repentance. Et il faut que ce soit un réflexe. Parce que ça paraît vainqueur de pécher. Mais maintenant, le problème, c'est que le diable aussi, il aime bien culpabiliser. C'est son job, il est là pour accuser. Mais la différence, c'est que heureusement que nous, on a un Seigneur qui est grand et puissant. Et qui surtout, il est saint et il est très oublieux. Est-ce que vous savez que Dieu, il est oublieux? Vous savez? Qui le sait ici? Ah, faut pas mentir, hein. Si vous ne savez pas, faut vous dire vous savez pas. Qui le sait ici, lève la main. Il est oublieux. Dieu il est oublieux. En fait, c'est nous qui oublions. Non, je suis très précis dans mes termes. Dieu, il est oublieux. Je sais pourquoi je dis ça. Je vais écrire. Vous savez ou pas? Vous savez de quoi je vais parler du coup? Voilà. C'est ça. Et du coup, quand nous gardons en tête que Dieu, il est fidèle, malgré nos faiblesses, malgré le fait que nous devons goûter parfois, on dit qu'on ne vient pas, ça peut arriver. Malgré le fait qu'on vit des difficultés, que ce soit individuelles ou en communauté. Et on n'a pas fini d'en vivre. Tant qu'on est sur Terre, on va toujours vivre des difficultés. Par contre, on a l'assurance qu'il nous fortifie. On peut tout parce qu'il nous fortifie. On peut supporter l'épreuve. On peut traverser l'épreuve. On peut surmonter l'épreuve. On peut gagner. On aura toujours la victoire parce qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Ça, peu importe ce que le monde peut dire, peu importe comment le cœur peut nous accuser aussi, c'est la parole de Dieu qui doit être au-dessus de tout. Au-dessus de tout dans nos vies. Parce que c'est ça qui nous maintient. La tête là, on peut être malade, on peut être amnésique ou quoi que ce soit, mais si on a la parole dans nos cœurs, ça reste. Hein. Ça reste. Hein. Ça vient de là. C'est pas là, ça vient de là. Il faut vraiment que ce soit ancré dans nos cœurs. Si on n'a pas la parole de Dieu dans nos cœurs, on est mort. Même si on paraît vivant, on est mort. Mais Dieu est oublié. Et c'est une bonne chose pour nous. Le prochain texte, Hébreux 10, versets 14 à 17. Hébreux 10, versets 14 à 17. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit
voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Je peux vous dire qu'on peut se réjouir de ça. Si on se regarde en face, on devrait se réjouir profondément de ça. Je crois que c'est l'une des paroles les plus rassurantes, bien que toute la parole de Dieu est très, très assurante. Hein. Mais cette parole-là, il ne faut surtout pas l'oublier. Malheureusement, on est dans un monde où les choses vont très vite, et comme on est habitué à ce que les personnes qu'on voit, qu'on fréquente, ou même qu'on croise, peu importe, et une certaine rancune, l'homme est très, l'être humain est très agile pour vous rappeler des choses que vous avez commises il y a des années, alors que vous avancez. Très agile, mais très très agile. Et le problème, c'est qu'après, ça peut faire culpabiliser. Vous êtes déjà passé à autre chose, mais la personne va vous rappeler des choses que vous avez commises auparavant. Comme si en fait, on devait rester dans le passé, alors que Dieu lui-même nous a déjà pardonné, on est passé à autre chose. Et ça, après, ça cause de gros problèmes, que ce soit au niveau relationnel, et même aussi relationnel, fraternel, quand c'est en communauté. Et même avec le Seigneur, si la personne débute dans la foi. Parce qu'on peut avoir des personnes qui débutent dans la foi et qui vont prendre, pour exemple, les anciens, les personnes qui sont plus avancées dans la foi. Et si, en fait, ces personnes-là prennent ton modèle, ces personnes qui ne font que rappeler « Ah, t'as fait ça il y a quelques années, ah, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça », quand tu débutes, on peut facilement se dire « Ah, ben Dieu, il doit être comme ça ». Vu que les chrétiens doivent être le reflet en fait, de la gloire de Dieu en Christ. C'est ça en fait toute la difficulté. On ne peut pas se permettre de tout le temps rappeler les fautes commises par telle personne. Surtout que nous-mêmes on en fait. Il faut dire les choses. Surtout que nous-mêmes on en fait. Notre conscience est déjà assez souillée par les choses qu'on a commises auparavant. Parce que même si on avance, en vrai, dans notre conscience, on n'oublie pas les choses qu'on a commises, c'est marqué dans nos vies. Mais on fait avec, ou plutôt, Dieu nous rassure que ça, c'est du passé, t'avances. L'essentiel, c'est que t'avances. Tu t'es repenti, c'est bien mon enfant, avance. Persévère. Parce que de toute façon, je connaissais déjà tout ce que tu allais faire avant que tu naisses. C'est moi qui t'ai créé. Voilà. On peut se rassurer par rapport à ça. Heureusement que Dieu est là et qu'il est oublieux. Parce que si vraiment, quand on se souvient qu'il a fallu un seul péché pour que l'humanité tombe dans le chaos, on en connaît bien plus qu'un seul. On peut être rebelle à Dieu. On peut faire des fautes parfois inconscientes aussi, ça arrive. Et pourtant, Dieu nous fait grâce. Et pourtant, il a donné son Fils pour que nous soyons en paix avec lui. Pourtant, il a fait tout ça. Mais, on peut toujours compter sur l'être humain pour nous rappeler les trucs qu'on a fait auparavant, parce qu'ils aiment bien, tu vois, l'ennemi aussi ils utilisent. Ils aiment bien attaquer là, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, comme si eux étaient, comme si les gens étaient parfaits, comme si les gens devaient être parfaits. Mais non. Et parfois, ce qui est triste, très triste, c'est quand ça concerne aussi des églises qui sont dans ce genre de comportement, des responsables ou des représentants d'églises qui sont dans ce genre de comportement. Et c'est même après qu'ils vont se plaindre qu'il y a un problème dans l'église, mais ils contribuent à ça. Si on n'est pas centré sur Dieu, c'est clair que ça partir en vrille. Il faut être centré sur Christ. Centré sur Christ parce que c'est lui qui nous maintient. C'est lui seul. C'est lui seul qui nous gère. Chacun d'entre nous. C'est pas les hommes, c'est pas Pierre, Paul, Jacques. C'est le Seigneur seul qui nous gère. Et on aura des comptes à rendre à lui seul. Mais, dans notre marche, on doit persévérer. Je connais aucune vie
dans le Seigneur qui est parfaite. J'en connais aucune. Aucune. Quand on vit sur terre, on est confronté à des difficultés, on est confronté à des défis, on est confronté à divers maux qu'on peut vivre dans une vie. Et pourtant, ce que le Seigneur veut, persévère. Continue de grandir dans l'amour. Maintiens-toi dans mon amour. Maintiens-toi dans la grâce que je t'ai faite. Les autres pourront toujours parler, mais moi, je veux que tu persévères en moi. Je veux que tu gardes foi en moi. C'est ça que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. La foi. Parce que c'est la foi qui sauve. Il n'a jamais dit que si tu accomplis ceci ou cela, tu seras sauvé. Non, c'est la foi. La foi seule qui sauve. C'est ça qui compte. C'est pour ça qu'on doit absolument la garder quoi qu'il arrive. On peut perdre des gens, on peut perdre des amis, on peut perdre des membres de la famille, on peut se retrouver tout seul. On peut être au ras du sol. On peut être à la rue. On peut être sans domicile. On peut être rejeté de tous les hommes. Mais c'est le Seigneur qui va nous recueillir. C'est le Seigneur qui sera toujours là pour nous. C'est lui le roc, celui sur lequel on peut s'appuyer fondamentalement et vraiment jusqu'au bout. Les hommes passent. C'est les personnes qui ne vont pas passer le ciel, qui vont se permettre de vous juger. Ils n'ont même pas la connaissance de nos vies personnelles, de vos vies personnelles. Ils ne savent pas les batailles que vous avez vaincues, gagnées. Ils ne savent pas. Mais, comme tout est sur le paraître, costard, bien sapé, tout ça, il faut que ce soit lisse, il faut que ce soit politiquement correct. Et c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Et d'ailleurs, ces personnes-là, en général, j'en ai vu. Si l'apparence est très très lisse, dans les coulisses, qu'est-ce que c'est un massacre. C'est un massacre. C'est pas du tout ce qu'ils reflètent, c'est pas du tout ce qu'ils prétendent être. Donc c'est pour ça qu'il faut rester vrai, en fait. Il faut rester vrai. On a des difficultés, on fait des fautes, on va en faire. Mais il faut rester vrai et persévérer dans la foi. Le prochain texte, toujours dans Hébreux 10. Là, c'est le verset 23 à 24. Sauvegarder la fermeté et l'unité. Donc là, ce passage, je vais le lire. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Comme ça a été dit plus tôt, dans ce verset-là, il faut nous rappeler qu'on doit rester ferme dans la foi, peu importe ce qui se passe, et l'unité. On sait ce que le diable peut faire avec un chrétien qui est isolé. Pour ceux qui sont déjà passés par là, ça peut être une véritable catastrophe. Surtout quand, vu qu'il y a eu le Covid il y a quelques années, et que les églises ont dû s'adapter pour que les cultes puissent se faire en Zoom. Mais le problème, c'est qu'après, le problème, c'est que pour certains, ils ont profité pour, du coup, ne plus venir à l'église. Et ils sont isolés. Et du coup, ils vont essayer de s'enseigner, entre guillemets, eux-mêmes, sans pour autant avoir les bases. Et le problème avec ça, c'est que s'ils ont des difficultés ou quoi que ce soit, ils n'ont personne à qui parler, vu qu'ils se sont isolés à la maison. La flemmardise les appelle. Non, le problème, c'est que comment ils peuvent être soutenus s'ils vivent des difficultés s'ils sont isolés à la maison. Et surtout que l'ennemi peut bien en profiter en mettant le doute, en ayant un faux enseignement dans leur conscience, vu qu'ils vont croire qu'ils sont en train d'être enseignés, ils ne vont pas poser de questions,
hein, qui ont besoin de grandir. Ils ont besoin, le Seigneur a donné des enseignants dans les églises, ce n'est pas pour rien. Il a donné différents ministères pour l'église, ce n'est pas pour rien. Il a donné des hommes pour l'église, ce n'est pas pour rien. On n'est pas amené à être isolé. On peut être isolé pour un temps avec le Seigneur, mais quand c'est avec le Seigneur, mais sinon on est appelé à être ensemble, l'unité. Ce que veut le Seigneur, c'est que nous soyons un, comme lui il est un avec le Père. Il l'a dit dans Jean 17. Il veut que le peuple soit un, uni. Peu importe la culture, ça, s'en fout. Peu importe la langue, au lieu qu'on parle la même langue, c'est normal. Mais il veut qu'on soit unis, qu'on soit de telle origine, de telle origine, on s'en fiche en fait. Le Seigneur veut que nous grandissions dans l'amour les uns pour les autres. S'il n'y a pas l'amour, on est en dehors de sa volonté. S'il n'y a pas l'amour, c'est marqué que si telle personne n'a pas l'amour pour son frère, il ne connaît pas Dieu. C'est marqué. Et en même temps, qu'il veut que nous aimions les uns les autres, garder la foi en lui, persévérer dans la foi en lui. Il sait de quoi il parle, le Seigneur, quand même. Lui, il a vécu toutes les difficultés qu'on pouvait pas imaginer. Il a été crucifié pour nous. Il est mort pour des personnes qui ne méritent pas de vivre. Personne ne mérite de vivre ici. Si on se regarde en face, il n'y a personne qui mérite de vivre. Et si un péché met le chaos, on a tous commis des tonnes et des tonnes, on mérite tous de mourir. Nous tous, nous méritons tous l'enfer. Il a fallu que Dieu intervienne et donne son Fils et qu'ensuite il nous appelle à lui pour que nous puissions être sauvés et vivre comme lui il veut que nous vivions. C'est ça en fait qui compte. C'est ça qui compte. Donc même si là, l'Église vit des difficultés, il faut rester comme ça, unis. Il faut rester unis. Ça va passer. Dieu fera grâce en son temps. Ça va passer. Il y a tout qui passe ici. Tout qui passe. Donc ça va aller pour l'Église. Même si là, je ne sais pas combien on devait être ici, mais c'est pas grave, les difficultés, ça arrive. Ce qui compte, le Seigneur ne regarde pas, vous êtes à tel endroit, vous êtes à tel endroit, il y a eu ceci ou cela. Non. Ce qu'il va regarder, c'est la persévérance dans l'Église. C'est la foi qui est gardée en vie. C'est ça qui compte pour le Seigneur. Le reste, là, c'est des feux d'artifice, ça ne sert à rien. C'est la foi qui compte pour lui et l'amour. Est-ce que vous aimez les uns les autres? Oui. Est-ce que tu gardes foi dans le Seigneur? Oui. Tu es sur la bonne voie. Sans compter, bien sûr, avec la sanctification, mais ça va avec l'amour les uns pour les autres, ça en découle en fait. Ça en découle. Donc, pas de religiosité. Pas d'hypocrisie, une foi véritable en lui, éprouvée avec les épreuves. Quelqu'un qui veut vivre sans épreuve, il va falloir qu'il quitte cette terre. Il est né dans un sacré pétrin. À partir du moment où on a été créé par Dieu, on va vivre des choses plus ou moins difficiles, mais en même temps, on va vivre de belles choses. Je ne dis, on n'est pas dans une vie ténébreuse non plus, non. Mais on va vivre des difficultés, il faut être très clair dessus. S'il nous demande de rester vraiment attaché à l'espérance, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Parce que les défis et les coups de l'ennemi peuvent être très violents. Très très violents. Là, il faut rester vraiment fermement attaché à la foi. Ce n'est pas un petit truc qu'on tient du bout des doigts. Il faut vraiment le prendre à bras le corps. C'est une question de vie ou de mort, j'ai pas ce qu'on veut dire. C'est très sérieux. Si on ne persévère pas jusqu'à la fin, on est mort. Si on ne garde pas la foi, on est mort. Si on ne reste pas attaché à Dieu, on est mort. C'est ça? Il faut vraiment qu'on reste attaché à Dieu. L'espérance, le Seigneur est mort pour nous, on vit à travers lui. C'est ça qui compte. Peu importe qui on est, peu importe où on vit. C'est surtout ça qui compte. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a.
dans le Seigneur. Quel est l'intérêt? On va dire oui pour nous de rester, d'avoir eu la foi en lui. Quels sont nos bénéfices de la foi qu'on a dans le Seigneur, qu'il ne faut pas oublier. Le prochain texte, ce sera dans 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens, chapitre 1. Verset 19. À 22. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 19 à 22. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est aussi par lui que nous disons Amen. À Dieu pour sa gloire. Or, celui qui nous a permis avec vous, en Christ, et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte, et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Est-ce que vous pouvez me dire un peu quels sont les bénéfices de notre alliance avec Christ? De notre alliance avec Christ. Les bénéfices, qu'est-ce que vous pouvez dire déjà avec vos connaissances actuelles ou expériences? Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà? Qu'est-ce qu'on a? Le salut. Le salut. Le salut. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La joie. La joie. La paix. La paix. Grâce. La grâce. Co-héritier avec Christ. Comment? Co-héritier avec Christ. Co-héritier avec Christ. La sagesse. La sagesse. L'amour. L'amour. Je vais bientôt lâcher le micro, je pense. Quoi Le d'autre? pardon de nos péchés. Le pardon De nos péchés. de notre péché. Il y en a plein. Le quoi? Et quoi? Il y en a plein. La paix. Il y a quoi Il y d'autre? en a. Il y en a. La Il y en a guérison. beaucoup. La guérison. Le comportement. Le comportement. Le La comportement. sanctification. Ouais. Le comportement dans la vie. Oui, oui, vu qu'il y a un changement, oui. Oui. La sanctification. Et pouvoir nos besoins. Et pour pouvoir nos besoins. L'adoption. L'adoption. L'union avec Christ. Comment? L'union. L'union avec Christ. Être un réceptacle de la vérité. Être un réceptacle de la vérité. La famille chrétienne, frères et sœurs. La famille, grande famille chrétienne. Toutes les bénédictions spirituelles. Toutes les bénédictions spirituelles. Ouais. On va écrire un livre alors. Déjà écrit. La Bible. La Bible. Mais du coup, en fait, c'est tout ça pour dire que tout ce qui vient d'être cité, c'est uniquement possible en Christ seulement. C'est uniquement possible en Christ. On a tout. On a tout. On n'a aucune raison de douter, on n'a aucune raison d'être triste. Enfin, si, quand même, on peut être triste par rapport aux choses qu'on peut vivre, mais fondamentalement, on a la joie, la paix. Fondamentalement, ça n'a pas été dit, on a été sauvés de la colère de Dieu. Attention, on ne faut pas oublier celui-là quand même. Il ne faut pas oublier, c'est même pour ça qu'il est mort. Pour éviter que nous soyons sous la colère de Dieu. Parce qu'il le dit dans Jean, que toute personne qui n'a pas mis sa foi en Christ est sous la colère de Dieu. Directement. D'office. Peu importe d'où on vient. Tu es sous la colère de Dieu. Ah, tu savais pas? Non, tu sais. Ça change pas au résultat. Hein. Tu peux faire tout le bien que tu veux auprès des autres, quoi que ce soit. C'est bien. C'est bien. Mais in fine, tu es toujours sous la colère de Dieu. Parce que c'est Christ seul qui sauve.
c'est Christ seul. Si on ne met pas sa foi en Christ, encore une fois, on est mort. Mais là, cette fois, c'est pas on est mort, c'est on est condamné, on est sous la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est difficile à imaginer ce que c'est vraiment. Parce qu'il n'y a pas de témoin par rapport à ça. Tu dis, c'est une fois, tu meurs, c'est terminé. Il n'y aura pas de ouais, je sais ce que c'est la colère de Dieu. Non, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. C'est une fois. On vit, on meurt une fois. Après quoi vient le jugement. Mais en Christ, ce que nous avons, c'est l'assurance d'être en paix avec Dieu. C'est ça l'une des plus grandes grâces que nous avons. C'est la paix avec Dieu. La réconciliation avec lui, à travers son Fils. Et ça, c'est énorme en fait. C'est énorme. Combien de fois dans notre conscience pouvait nous accuser, on se rappelle de choses qu'on a commises, parfois même de choses qu'on a commises, pardon. Parfois même on s'auto-condamne. On peut s'auto-condamner parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose de mal, de grave, et que franchement ça mérite une punition. Et dans le fond, oui. Mais quand on ne connaît pas Dieu, et qu'on voit le monde entier comment il est, sans Dieu, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Il y a des choses qui se font dans les ténèbres, dans les coulisses. T'es bien content d'être sauvé. T'es bien content d'être sauvé. Et en même temps, c'est une charge dans le sens où nous avons été sauvés, nous devons aussi annoncer le salut aux autres. Que ce soit dans nos familles ou amis ou quoi que ce soit. Parce qu'on veut que les autres soient sauvés aussi. On a cette grâce d'avoir été sauvés, parce que quelqu'un de l'extérieur, qui que ce soit, est venu nous parler de Dieu. Ça pouvait être dans une église, ça pouvait être dans un camp, ou à travers un passant qui était chrétien, qui faisait l'évangélisation, quoi que ce soit. Peu importe, on a au moins entendu une fois la parole de Dieu. Après, on y croit ou on n'y croit pas. Ça, c'est personnel. Mais ça va devenir après beaucoup plus compliqué par la suite. Parce qu'à la fin, tu as beau dire que tu ne crois pas, tu as le droit, mais ce qui va se passer sera bien réel à la fin. Il ne faut pas se leurrer. Et c'est ça notre assurance. Ce qui fait que ça peut décompenser en fait les personnes qui nous entendent, parce que ce qu'on dit paraît folie. Et pourtant on le dit avec tellement de sérénité et de certitude, que soit on nous traite soit on est faux, soit on dit la vérité. Un peu comme Jésus à l'époque. Parce que soit Jésus disait par rapport qu'il était fils de Dieu, ça paraissait tellement ahurissant qu'il n'y avait que deux choix possibles. Soit il est vraiment, soit il est fou. Il l'était. Il est. Il est mort. Il a été crucifié. Il a été mis dans le tombeau. Il est ressuscité 3 jours plus tard. Et c'est toujours le même message qu'on annonce plus de 2000 ans plus tard. C'est toujours le même message pour lequel on est prêt à mourir. C'est rien d'autre. C'est pas Jules César, c'est pas Caligula, c'est pas cela. C'est pas Alexandre le Grand ou tous les grands, entre les grands des siècles passés ou quoi que ce soit. Non. C'est même nous, on n'est rien comparé à Dieu. On n'est absolument rien. C'est pas notre petite personne là qu'on doit mettre en avant. Son nom seul doit être sanctifié, pas le nôtre. Nous, c'est pas grave, ça ne va pas causer un problème si notre nom est mis dans la boue, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant que c'est le Seigneur qui est sanctifié, que son nom est sanctifié, c'est bon. Nous, c'est pas grave. De toute façon, il nous avait dit qu'on avait vu des difficultés, qu'on avait persécuté. Il nous avait dit, pourquoi on va faire les étonnés? Ça sert à rien. C'est pas comme s'il nous avait pris en traître. Il nous a dit, vous voulez vivre pour moi, vous allez être persécuté. Vous voulez marcher à ma suite, porte ta croix et suis-moi. Mais, n'aie crainte, je suis avec toi de ma droite puissante. Ne prends pas de regard inquiet, je suis avec toi. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Prends courage car j'ai vaincu le monde. Il le dit. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sa mémoire. Là, tout ça, c'est pas les trucs que je lis ici. C'est là et là. C'est ça qui fait que moi, je persévère.
Ça qui fait que même si telle personne, peu importe qui que ce soit, essaie de me décourager ou essaie de me discréditer, sauf que manque de peau, je connais la parole. Manque de peau, je sais qui est Dieu dans ma vie. Il est bien là, bien présent. Je sais ce que je vis. Je sais mon parcours, je connais tout mon parcours. Et mes proches, mais de longue date, ils sont témoins. Tout le monde est vivant, de ceux qui me connaissent. Donc, ils peuvent parler. Ils peuvent parler. Parce que ça a été fait à la vue de tous. On m'a vu quand j'étais petit, que je connaissais pas Dieu. Didier, c'est l'ami à mon père. Il m'a vu petit. À l'église de deuil d'où je viens, on m'a vu adolescent au pied du lit quand on faisait l'école du dimanche. Je connaissais rien. Et puis après, j'ai eu une période où j'ai disparu pendant 3 ans, 4 ans, parce que ma mère avait fait un AVC et que j'ai pris l'habitude de rester à la maison, je voulais plus revenir à l'église. Devinez quoi? Il y a Dieu qui m'a repêché, il a toqué à ma porte à travers le pasteur. Ah tiens, il serait bien que tu participes à un camp chrétien. J'étais sceptique, je suis parti. Et puis finalement, à partir du camp de la colo chrétienne, je suis revenu à l'église. Et à mes yeux, par rapport aux autres, j'étais un vrai pétard. Je connaissais rien du tout. Mais rien, de chez rien du tout. Puis quand je vous dis rien, c'est rien. Ah, si je connaissais juste Genèse, Exode. C'est tout. Mais je connaissais rien. J'ai dû tout refaire. Bien que j'avais été plus petit à l'école du dimanche, mais comme j'ai fait une coupure de 3-4 ans, à mes yeux, je connaissais rien du tout. Pour moi, les autres de mon groupe, c'est des montagnes. Maintenant, ça a bien changé. Mais c'était des montagnes. Et je me retrouvais toujours à être un petit peu à la ramasse. Je me rappelle, j'avais dit au Seigneur, mais qu'est-ce que je fous là? Je ne sers à rien. Je ne sais même pas lire, je ne sais même pas rechercher dans la Bible. Je fais quoi ici? Pourquoi je suis là? Après, le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Mais, en tout cas, je connais mon parcours. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Et donc, il n'y a personne dans ce monde qui pourra me convaincre du contraire. Que Dieu n'est pas là. Parce que je le vis. C'est pas une question de religiosité. C'est pas une question d'habitude. C'est pas une question de coutume. C'est une question de relation profonde que j'ai avec lui. Et c'est ça qui me maintient. Et c'est ça qui doit nous maintenir. C'est ça en fait. C'est pas les autres. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et qui continue de faire pour nous. C'est pour ça qu'on l'a chanté, que toute la gloire nous soit rendue. Et que si on comptait tous ces bienfaits, on écrirait des encyclopédies et des encyclopédies, et peut-être même qu'on en oublierait, parce qu'il fait vraiment beaucoup de toutes les choses. Rien que le fait que nous vivions, c'est une grâce. Rien que le fait que nous respirons, c'est une grâce. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Mais par contre, une fois dans le Seigneur, on a l'assurance qu'il prend soin de nous. Chacun d'entre nous, il en prend soin. Parce qu'il s'est engagé, parce qu'il est fidèle, parce qu'il a tout mis en son Fils. C'est en son Fils que nous vit de toutes les bénédictions. C'est-à-dire qu'en dehors de son Fils, il n'y a rien, c'est ténébreux. Il n'a absolument aucun engagement, on va dire, assis, celle où tu es sous la colère de Dieu. Ça, tu es sûr qu'à la fin, si tu n'acceptes pas son Fils, alors qu'il a déjà envoyé son Fils, donc il y a juste à venir à lui, il y a juste, ensuite pour les chrétiens, à parler de la bonne nouvelle, mais si on ne vient pas en Jésus, c'est l'enfer qui nous attend. On peut vivre sans Dieu, mais mourir sans Dieu, ça va être quelque chose. Oui, les gens peuvent continuer de vivre. Ils peuvent faire leur train quotidien, ouais. Ils ne connaissent pas Dieu, ouais. Ok. Mais à la fin, tu traverseras la porte de l'éternité. À la fin, tu vas vivre la colère de Dieu. À la fin, ça va être l'enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis ta foi en Jésus. Tu en as entendu parler. On a entendu parler de la foi. On a entendu parler de la bonne nouvelle où il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais tu n'as pas voulu.
Et tu ne pourras pas dire qu'on ne l'avait pas dit. Il y a aussi une décision personnelle à faire. Il y a aussi un pas de foi à faire. À chacun. Mais une fois qu'on a fait ce pas de foi et qu'on est vraiment dans le Seigneur, on vit ce que c'est l'amour. Ce monde a besoin d'amour. Je vois combien de fois je vois comment le mal, comment les gens ont très mal, peuvent se sentir mal parce qu'ils n'ont pas d'amour. Même les personnes les plus riches, ceux qui ont beaucoup de matériel, de richesse, de matériel de soins, quoi que ce soit, quand il n'y a pas d'amour, ils sont terriblement malheureux. Malheureux. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Quand on fait par exemple, il y a quelqu'un qui n'a jamais connu d'affection, on lui prend juste dans les bras, donc la personne peut se mettre à pleurer, parce qu'il goûte en fait à ce que c'est l'amour. Il n'a jamais connu ça. Il ou elle n'a jamais connu ça. C'est pour ça qu'on devrait rendre grâce à Dieu du fait que son amour pour nous qui nous est choisi, ça après on le voit quand on creuse les Écritures, de remercier aussi les personnes qui ont annoncé l'Évangile, par qui on a pu entendre la vérité, et que nous soyons sauvés. Il faut remercier tous les jours pour ça. Pour le fait qu'il nous ait sauvés et qu'il nous ait pardonné. Tous les jours. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci Seigneur parce que tu me pardonnes. Même les péchés, inconscients ou quoi que ce soit, tu demandes pardon, tu es pardonné. Il n'y aura pas besoin de faire 40 jours de jeûne. Non, tu as demandé pardon, c'était pardonné tout de suite. Tout de suite, tu es pardonné. Et après, tu avances par la foi, tu continues d'avancer. Après, c'est juste la conscience qui s'est tachetée du péché. Ça peut prendre un peu de temps, mais avec le Seigneur, tu es pardonné. Tu as demandé pardon, tu es pardonné. À coup sûr. Il n'y a aucun doute, il n'y a pas de 90%, non, c'est 100%, c'est du sûr, c'est marqué, c'est attesté. Il a donné son fils. Tu es pardonné, avance. Maintenant, on va voir le texte. Lamentation 3. Versets 21 à 23. Lamentation chapitre 3, versets 21 à 23. Voici ce que je veux méditer pour garder l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Vous qui vivez à la foi, est-ce que vous remarquez les bontés de Dieu tous les jours? Tous les jours. Ça peut être dans les petits détails. Pas besoin de grands trucs extraordinaires. On va parler d'une tornade. Ça peut être dans les petits détails. Est-ce que vous remarquez les bontés de Dieu tous les jours? Ça reste le problème de ce souffle de vie. Le souffle de vie. Est-ce qu'il pourvoit tous vos besoins? Oui. Pourquoi il pourvoit tous vos besoins? Parce qu'il est notre Père. Parce qu'il est notre Père. Pourquoi d'autre? Il l'a promis. Parce qu'il l'a promis. Parce qu'il l'a promis. Il pourvoira à tous nos besoins. Si on a besoin de quelque chose, attention, besoin. Besoin. Pas caprice. Besoin. Il pourvoira à tous nos besoins. Si on a besoin de grâce, de sagesse, ils vont nous donner.
on a besoin de nourriture, de vêtements, ils vont nous donner. Je vois personne à poil ici, donc c'est bon. Personne qui est là, tout nu, donc qui pourvoit tous les besoins de... Voilà, tout le monde peut se vêtir. Si on a besoin de nourriture, donc il nous nourrit. Il va dire bien sûr spirituellement le pain céleste, mais on a besoin aussi de nourriture physique pour notre corps. Tout de même. Parce qu'on ne va pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il le dit. On a besoin de sa parole, on a besoin de son apport spirituel. Il pourvoit tous nos besoins. Il y a quoi d'autre? Quoi d'autre chaque matin? Le souffle de vie, l'oxygène, le fait qu'on puisse... Ouais, c'est des petits détails, hein. Ces petits détails. Hein. Le fait d'avoir un toit, par exemple, moi j'ai vécu des difficultés il y a quelques temps. J'ai vécu des difficultés il y a quelques temps. Et il m'a fait grâce de pouvoir... j'ai dû repartir pendant un temps dans la maison familiale, mais il m'a fait grâce d'avoir directement un autre appartement, plus grand que le précédent, à Paris, dans le 19e, au calme. Au calme. C'est quelque chose. Je suis dans une résidence, il y avait la fête de la musique, j'ai rien entendu depuis mon appartement. J'ai absolument rien entendu. Il n'y a que quand je suis sorti en dehors de la résidence, j'ai vu le monde, là c'était n'importe quoi, avec des trompettes, c'était n'importe quoi, la musique à fond. Et pourtant je n'avais rien entendu depuis mon appartement. Donc ce qui fait que je suis vraiment tranquille pour faire une sieste, pour lire, pour faire tout ce que j'avais à faire pour me reposer. Mais c'est agréable, parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être au calme. Et là, il pourvoit. Il pourvoit en termes de nourriture, de vêtements, il pourvoit. Il prend soin de moi, je peux le dire tous les jours. Même si je peux être fatigué pour quelques petits trucs, mais encore des petits trucs, il pourvoit tous mes besoins. Je rends grâce à Dieu pour ça, tous les jours. Tout ce dont j'ai besoin, il pourvoit. Et s'il y a une chose qu'il faudrait retenir, le tout dernier point à ne pas oublier, à ne jamais oublier, jamais. Jérémie 31:3, c'est le tout dernier. De loin l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu nous aime profondément, terriblement, en long, en large, en longueur, tout ce que vous voulez. Immensément, il nous aime. Immensément. Il ne faut jamais douter de son amour. Il n'y a que les religieux qui peuvent essayer de troubler les personnes pour dire que Dieu va te châtier, te condamner. Non, en Christ, il n'y a aucune condamnation. On peut être repris, on peut être corrigé, mais il n'y a aucune condamnation. Parce que Dieu nous maintient dans son amour. Et quand Dieu tient quelqu'un, il le tient fermement. Il s'est engagé. Il nous aime profondément. Profondément. Si ça on le garde dans le cœur, on ne pourra jamais douter de Dieu. C'est une des choses qu'il faut vraiment ne jamais oublier. C'est pour ça que cette prédication-là, c'est même des petits mémos. Des petits mémos. Si vraiment moi je devais mourir aujourd'hui, ça c'est ce que je laisserais. Du coup en fait dans la prédication, je prête comme si j'allais mourir. À chaque fois. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je prêcherai à chaque fois. Donc je donne toujours tout. Souviens-toi. Souviens-toi que tu es aimé. Souviens-toi que tu es fidèle. Souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour toi, personnellement ou pour la communauté. Souviens-toi dans quel monde on vit. Souviens-toi des bontés de l'Éternel. Souviens-toi que
des gens n'ont pas entendu l'évangile et qui doivent entendre l'évangile pour être sauvés. Toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu sont en danger. Peu importe d'où ils viennent, ils sont en danger. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais prier.